Introduction. La résistance est un choix difficile. Il fallait avoir la volonté de dominer la peur de mourir. Le courage s'apprend action après action lorsqu'on est décidé à avoir une valeur humaine. Tout retour en arrière est impossible. Il faut déjouer les actions de la Gestapo et de la police de Pétain. Les résistants vivent hors la loi. Ils sont clandestins dans leur propre pays. Une seule action accomplie et la vie est en jeu à chaque seconde. Ce sont des soldats sans uniforme. Ils combattent dans l'ombre, s'organisent en réseau. La résistance à ces organisations, ces mouvements tels que francs-tireurs et partisans français, FTPF. Il faut mener l'action, se renseigner, se cacher, cacher les autres clandestins, fabriquer de faux papiers, changer régulièrement de planque. Il faut aussi réussir à publier des journaux, des tracts. Il faut d'improbables discussions pour élaborer des stratagèmes sur les actions à mener avant d'engager la lutte armée pour avancer vers la libération de la France. Les résistants symbolisent le courage national. Le général Charles de Gaulle part à Londres afin d'organiser une armée de volontaires. Le 18 juin 1940, il lance à la radio BBC un appel à la résistance. Il demande à Jean Moulin de regrouper la résistance intérieure sous son autorité. Dans le 19e arrondissement, la résistance a été particulièrement active. Nous allons vous présenter quelques-uns de ces résistants. Jean Carré. Jean Carré est né le 22 septembre 1919, dans le 10e arrondissement de Paris. Dans les années 20, il habitait rue du Docteur Potain, dans le 19e arrondissement. Sous occupation allemande, il quitta le 19e pour aller travailler à Bagnolet. Il participa aux manifestations de juillet et août 1941, puis il intégra les bataillons de la jeunesse. C'est un communiste résistant. Le 28 janvier 1942, il décida, avec un groupe de FTP, d'attaquer à la grenade des soldats allemands. Suite à cet événement, il fut arrêté par la police française et livré à la Gestapo. Il fut condamné à mort et fusillé le 17 avril 1942 par les Allemands. Il avait 23 ans. La veille de son exécution, il avait écrit une lettre pour sa famille qui se trouve au musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne. Michel Tagrin. Né à Paris le 26 mai 1922, il est entré dès 1940 dans un groupe de résistance d'étudiants. Il n'avait que 18 ans. C'est en 1944 qu'il rejoint les francs-tireurs et partisans, avec lesquels il participe à diverses actions. Récupération d'armes, délivrance de prisonniers à l'hôpital Ténon, récupération de tickets d'alimentation. Au cours d'une de ses missions, il est blessé d'une balle dans le bras. L'insurrection pour la libération de Paris venant d'éclater, il regagne malgré tous les avis son poste à l'état-major de son groupe situé à la mairie du 18e arrondissement pour prendre part au combat. Ce groupe FTP venait de participer victorieusement dans le 19e arrondissement à l'attaque d'un train militaire allemand tentant de passer sur la ligne du chemin de fer de Petite Ceinture des Buttes-Chaumont. Ce train fut mobilisé et tous les soldats furent prisonniers. Cécile et Henri Roltanguy, couple de résistants. Cécile Roltanguy, de son nom de jeune fille, Marguerite Marie-Cécile Le Guillan, est née le 10 avril 1919 à Royan. Elle milite à l'Union des jeunes filles de France, puis elle fait la connaissance d'Henri Tanguy. Alors qu'il participe à la guerre d'Espagne, elle devient sa marraine de guerre, puis, après son retour en France fin 1938, ils se marient. En juin 1940, la jeune femme fait le choix de la résistance et devient l'agent de liaison de son mari en août 1940. Les agents de liaison avaient pour mission de transmettre des messages qui leur étaient confiés afin qu'ils les remettent aux responsables clandestins sans domicile fixe. Henri Roltanguy commence la résistance en tant que responsable du secteur sud de Paris et de sa banlieue, puis, en août 1941, il est chargé de l'organisation des groupes armés, toujours en région parisienne. Après avoir changé de zone pour des raisons de sécurité, il revient en région parisienne en mai 1943 pour organiser les francs-tireurs de la région parisienne. On peut aussi les appeler les FTP, c'est le nom du mouvement de résistance intérieure française créé à la fin de 1941 par la direction du Parti communiste français. Il commence avec sa femme la rédaction d'un journal clandestin, le Franc-Tireur parisien. Il devient ensuite représentant FTP au comité d'action contre la déportation, puis il passe à l'état-major des FFI de la région P, Paris, et en mai, il est chef régional des FFI de la région P1, l'Île-de-France. Cécile et son mari sont très discrets.
Peu de résistants savent qu'ils sont mariés. Après la libération de Paris, menée par la 2e division blindée du général Leclerc et les FFI de Rol-Tanguy, le couple part s'installer sur les bords de la Loire, où Cécile Rol-Tanguy vit toujours entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cécile et Henri Rol-Tanguy ont décidé de rester adhérents du PCF, Parti communiste français, pour le restant de leur vie en souvenir de tous leurs amis résistants. Simone Sampey. Simone Sampey est née le 14 juin 1924 à Sedan dans les Ardennes. Elle arrive à Paris à l'âge de 8 ans avec ses parents et s'installe dans le 19e arrondissement au 25 rue Émile Deveau. Lucien Sampey, le père de la jeune fille, est un journaliste qui fait partie de la Résistance. Lorsqu'il se fait arrêter et fusiller le 15 décembre 1941, sa fille prend son relais dans la Résistance à seulement 17 ans. Elle va alors faire partie d'un petit groupe de 3, comme le voulaient les règles de sécurité, avec André Vivert et Isidore Grimbert. Simone transporte des journaux, des tracts et ensuite des armes. Le 10 mai 1942, ses 2 compagnons sont arrêtés et 3 jours plus tard, ce fut son tour. Elle est d'abord conduite à la préfecture de police, puis le 24 janvier, elle part en camion pour rejoindre le train qui l'amènera en Allemagne dans le camp d'Auschwitz. Simone y resta 1 an et demi, puis fut transférée dans un autre camp au cours d'une marche forcée. Elle fut libérée par les troupes alliées en juin 1945. Seulement 49 femmes survécurent sur 229, et ses 2 compagnons sont tous les 2 morts. Madeleine Riffaut. Madeleine Riffaut est une résistante, poétesse, journaliste et correspondante de guerre française. Elle est née à Arvilliers dans la Somme le 23 août 1924. Elle s'engage dans la résistance à 18 ans sous le nom de code Ritter, puis elle entre dans les FTP en mars 1944. Elle obéit alors d'intensifier les actions armées en vue du soulèvement et abat un officier nazi en plein Paris. Capturée par un milicien, elle est livrée à la Gestapo. Elle est torturée par les Allemands, puis est miraculeusement relâchée quelques jours avant la libération en mi-août 1944. Son engagement s'arrête à la fin des combats pour la libération. Ses camarades ne l'acceptent pas car elle est une femme mineure. Après la guerre, elle devient une grande reporter pour le journal L'Humanité. Elle part ensuite couvrir plusieurs guerres en Indochine, en Algérie et au Vietnam où elle échappe plusieurs fois à la mort. Madeleine Riffaut est considérée comme la plus jeune résistante de la Seconde Guerre mondiale. Toute sa vie, elle ne cessera de prendre des risques. Elle a été décorée de la Croix de guerre pour ses activités de résistance contre l'occupation nazie le 6 août 1945 et devient chevalier de la Légion d'honneur en avril 2001. Une de ses citations. 9 balles dans mon chargeur pour venger tous mes frères. Ça a fait mal de tuer, c'est la première fois. 7 balles dans mon chargeur, c'était si simple. L'homme qui tirait l'ennemi, c'était moi. Extrait de Femme avec fusil. Corentin Cariou. Corentin Cariou est né le 12 décembre 1898 à Loctuzy, Finistère. Il passe sa jeunesse dans un milieu de marins-pêcheurs et dès ses 12 ans, il partagera cette vie de marin jusqu'à l'âge de 19 ans. Il monte à Paris où il devient aide de forge puis ajusteur à la Société du gaz de Paris à l'usine d'écoutron de la Villette aujourd'hui disparue. Il y occupe d'importantes responsabilités syndicales. À l'élection partielle du 27 mars 1938 dans le 19e arrondissement, il est élu conseiller général de la Seine et conseiller municipal de Paris, où il représente le pont de Flandre. Le 21 janvier 1940, le conseil de préfecture le déchoit de son mandat pour appartenance au Parti communiste français. Pour les mêmes raisons, alors qu'il y est mobilisé, il est incorporé le 23 mars 1940 dans la 2e compagnie spéciale de travailleurs, dit de travailleurs français indésirables. Il est interné dans un camp à Bourg-Lastic, où il se retrouve avec Lucien Sampey, qui est là pour le même motif. Corentin Cariou parvient à s'en évader et réussit à se faire démobiliser à la faveur de la débâcle en juin 1940. De retour à Paris dans le 19e avec sa femme et sa fille, Corentin Cariou va entrer dans la clandestinité et prendre le chemin de la résistance avec son parti. Vite repéré par la police dans ce quartier où il est très connu, il est arrêté le 5 octobre 1940, mis en prison et finalement dirigé le 8 mai 1940 sur le camp de Châteaubriand en Loire-Atlantique. Le 9 février 1942, il est transféré au camp de Compiègne où, à la suite d'un attentat commis le 1er mars 1942 contre une sentinelle allemande rue de Tanger, les autorités d'occupation décident de fusiller 20 communistes et juifs.
pris comme otage. Parmi ces otages, livrés par Vichy aux Allemands, se trouvait Corentin Cariou. Il est fusillé le 7 mars 1942 à Carlepont, près de Compiègne. À l'occasion du 60e anniversaire de sa mort, une cérémonie du souvenir eut lieu à la station de métro dans le 19e qui porte aujourd'hui son nom. Fanny Latsky. Fanny, jeune bachelière, s'était engagée dans la résistance dès les premières heures de l'occupation. Fanny était déjà avant la guerre une militante de l'Union des jeunes filles de France. Ses convictions l'avaient conduite naturellement à poursuivre activement cet engagement sous l'occupation malgré les risques encourus. Arrêtée une première fois en 1941, elle resta 1 an à la prison de Rennes. Libérée, cette détention ne brisa pas son courage, au contraire. Elle s'engagea dans les FTPF comme agent de renseignement, fut chargée des missions les plus difficiles, les plus délicates et participa à de nombreuses actions. Arrêtée le 16 décembre 1942, elle fut internée à Fresnes, puis déportée à Majdanek le 25 mars 1943. Plus aucune nouvelle ne parvient de Fanny Latsky. Élevée au grade de sous-lieutenant FFI, elle fut décorée à titre posthume de la Croix de guerre avec étoile d'argent. Au cours d'une conférence tenue après la Libération, Gabriel Piorot, le maire du 19e, avait cité Fanny Latsky comme un exemple du combat des femmes dans la résistance. Au 26 rue de Meaux, une plaque rappelle que Fanny est morte pour la France. À travers leurs actions, les résistants du 19e ont grandement contribué à la préparation de la libération de Paris. À partir du 18 août 1944, Paris s'insurge. La révolte gronde et augmente à l'approche des armées alliées. Le général von Cholditz a réuni ses troupes et la capitale risque le bain de sang. Pour De Gaulle, une seule solution. Paris doit être secouru de toute urgence par une division française, la 2e DB. Le 19 août, les responsables de la résistance appellent les Parisiens à la révolte armée contre les soldats allemands. Des barricades s'élèvent dans les rues, des armes sont récupérées, des barrages s'organisent, des fusillades éclatent. Le peuple se défend et lutte contre l'oppression allemande. Les troupes américaines et britanniques sont aux portes de la capitale. Von Cholditz négocie une trêve pour éviter des combats trop meurtriers, mais cette libération est tout de même très sanglante. Pour accélérer la libération de Paris, le général de Gaulle demande l'envoi de la 2e division blindée française. Le 23 août, le général Leclerc, chef de la 2e DB, envoie un avion larguer un message aux Parisiens. « Tenez bon, nous arrivons ». Chef de la France libre, de Gaulle a réussi à imposer ses conditions aux alliés britanniques et américains. C'est une armée française qui entrera la première. Ainsi, le 25 août, la DB du général Leclerc entre dans la capitale et soumet les dernières zones de résistance allemandes. Von Cholditz se rend officiellement aux forces françaises. Le 26 août, de Gaulle descend triomphalement les Champs-Élysées devant une foule gigantesque et prononce son célèbre discours. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.